Et nous commençons ce journal par l'élimination hier matin d'une cellule terroriste du djihad islamique. Cela s'est passé dans la région de Jenin. Le Premier ministre Naftali Bennett s'est félicité hier soir de ce démantèlement. Selon lui, l'activité du Shin Bet et de Tzahal a permis de déjouer un attentat qui était en route. Naftali Bennett, qui était hier soir au sein de l'état-major du Shin Bet, a souligné que les forces de sécurité israéliennes œuvraient massivement sur tous les fronts pour neutraliser les attentats. Il a souhaité un prompt rétablissement aux policiers du Yamam, le GIGN israélien, qui ont été blessés lors de cette fusillade avec les terroristes, donc près de Jenin. L'un d'eux, l'inspecteur-chef Shin, on ne connaît pas son identité entière, a été très sérieusement blessé. Il est hospitalisé en soins intensifs. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a lui aussi rendu hommage au courage des combattants israéliens. Nos forces ne lésineront pas pour garantir plus de sécurité à la population. Benny Gantz a envoyé un message aux Palestiniens à l'occasion du début du Ramadan. La Défense nationale vérifie actuellement quelles sont les mesures d'allègement qu'elle peut prendre en tenant compte des besoins sécuritaires d'Israël. Les améliorations sociales dans les territoires ne pourront se poursuivre que si le calme est restauré, a déclaré le ministre israélien de la Défense. Ceci étant, le Shin Bet a décidé d'accentuer le contrôle des terroristes palestiniens récemment libérés de prison. C'est effectivement ce qui a été décidé la semaine dernière lors de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale. Le suivi du Shin Bet se focalisera sur les terroristes libérés au cours des dernières semaines qui sont susceptibles de disposer d'armes ou qui sont en contact avec la pègre arabe israélienne. En attendant, des dizaines de Palestiniens se sont heurtés aux forces de sécurité hier soir devant la porte de Damas à Jérusalem. Ils ont scandé des slogans nationalistes et incitateurs et ont lancé des bouteilles en direction des policiers. 4 manifestants ont été arrêtés. Et en marge de cette tension sécuritaire, c'est aujourd'hui que l'on connaîtra le verdict du terroriste assassin d'Esther Orgen. C'est le tribunal militaire de Salem dans le nord de la Samarie qui publiera ce verdict. Je vous rappelle qu'Esther Orgen, une franco-israélienne de 52 ans, est sortie le 20 décembre 2020 faire du jogging dans la forêt longeant sa localité de Tal Menaché dans le nord de la Samarie. Le terroriste l'a repérée et l'a frappée à la tête à l'aide d'une pierre jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il a été condamné par le tribunal pour avoir assassiné donc Esther Orgen et le parquet militaire a réclamé la réclusion à perpétuité. Benjamin Orgen, son mari, avait alors déploré que les incitateurs au meurtre de l'autorité palestinienne ne soient pas aux côtés de l'assassin sur le banc des accusés. Un sondage intéressant qui a été rendu public en fin de semaine autour des relations entre Israël et la diaspora juive. Oui, selon cet indice, plus exactement de la diaspora, 62% des Israéliens considèrent qu'Israël doit venir en aide à tous les juifs en difficulté à travers le monde. Seulement 37% des Israéliens ressentent une responsabilité personnelle envers les juifs qui ont décidé de ne pas faire leur aliyah. Autre donnée intéressante, 49% des Israéliens interrogés estiment que la société israélienne doit tenir compte des positionnements des juifs à travers le monde en matière de questions religieuses. Et enfin, 57% des Israéliens estiment que le gouvernement israélien doit tenir compte des intérêts des communautés juives de diaspora lorsqu'il prend des décisions diplomatiques et sécuritaires avec d'autres pays, des décisions qui peuvent avoir un impact sur ces communautés. Et pour terminer ce journal, en raison de la guerre en Ukraine, la marche des vivants sera cette année considérablement réduite, Daniel. Oui, la marche des vivants se déroule traditionnellement, vous le savez, le Yom HaShoah entre Auschwitz et Birkenau. Elle réunit des milliers de participants d'Israël et du monde entier. Depuis 2 ans, la marche avait été annulée en raison de l'épidémie de Covid et cette année, elle sera réduite en raison de la guerre en Ukraine et des efforts investis par les Polonais pour accueillir des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens sur leur sol. En tête du cortège marcheront donc le Yom HaShoah, 8 rescapés de la Shoah. La marche sera placée sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme et sous celui de la transmission de la flamme du souvenir des rescapés vers leurs petits-enfants. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, sachez que le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui avec des températures, on peut le dire, estivales ou printanières, on va dire plus exactement. Il fera 24 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.